Nous avons vu que Ésaïe, il parle de l'année de grâce, mais il parle aussi de l'année de jugement. We have seen in Isaiah 61, and it speaks about the year of the favor of God and the year of God's judgment. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a pris la prophétie d'Ésaïe, il l'a lu. Quand il est venu, il n'a pas lu la partie qui concerne l'année du jugement. As we see the Lord Jesus Christ, when he came, he read only the first paragraph of the prophet Isaiah. He read only about the year of the favor of God. Et l'année de jugement est proclamée vers la fin du temps. And the year of the judgment has been proclaimed at the end of the time. Souvenez-vous de l'ange puissant, n'est-ce pas, qui descend. L'ange puissant qui descend, que nous avons lu avec vous dans Apocalypse 10, qui venait et qui jurait qu'il n'y avait plus de temps. And remember, when we read, so the year of judgment was proclaimed by the angel who were proclaiming that on the book of Revelation 10, when we saw that the angel swearing to the one seated above, saying that there is no more time. Alors, bien-aimés, nous voyons que cette parole de l'évangile éternel, du premier ange de l'Apocalypse 14, c'est une parole qui doit beaucoup nous interpeller parce que le temps est à la fin. Nous sommes à la fin du temps. Beloved, in Revelation 14, this message must really awaken us because we are coming to the end of the times. Parce que c'est ici que nous voyons le Seigneur dire à son prophète Daniel dans Daniel 12, lui dire que ces choses qui sont cachées, qu'il ne comprenait pas, il fallait qu'il les garde secrètes, mais il a dit vers la fin du temps, à ce moment-là, les gens qui vont lire, il dit bien qu'ils seront blanchis, épurés. Ça veut dire qu'ils seront préparés pour l'enlèvement. C'est quelque chose d'une grande importance que nous ne devons pas négliger. Beloved, as we're coming at the end of the time, this word is the same as we can see when the Lord was speaking with his servant, the prophet Daniel, saying to him that, keep these words sealed, and it will be revealed at the time of the end. At the time of the end, those who will read this word, they will be purified, cleansed. So that means that the people who will read this word at the time of the end, they will be prepared for the time of the rapture. Amen. Merci, frère Patrick. Mais il dit que les méchants, eux, ils ne vont rien comprendre à cela. Donc, c'est une séparation qu'il annonçait aussi. But the word of God continues in Daniel 12, saying that the wicked people will not going to understand any word from this word of God. That was as well a separation. Bien-aimé,
le message du premier ange est tellement d'une grande importance par rapport au message de deux anges qui vont suivre pour nous maintenant. Beloved, the message of the first angel in Revelation 14 is really a must for us right now. This message is more important than the rest of the messages of the two other angels. Quand Dieu a parlé à Daniel, Dieu, il est Dieu. Tout ce qu'il fait, il fait ça en ordre. Il ne m'a pas parlé de n'importe quelle parole. Il y avait une parole précise à laquelle il faisait allusion quand il parlait à Daniel. Beloved, God is God. Everything that God does, He does them with precision. Everything is very precise with our God. When He was speaking to Daniel, and He knew that that message was a precise message that He was speaking to Daniel about. Et nous sommes exactement le peuple qui vit dans ce temps de prophétie. Et ce message nous concerne. And we are exactly the people who are living during the time of the prophecy. That message is about us. Nous sommes vers la fin des temps où le mœurs de la civilisation des peuples sur la terre a tellement changé, tellement empoisonné, que nous devons tirer attention et avoir un comportement distinct, conforme à la parole de Dieu. We are living during this time of the end, as we can notice that the civilization manners of the earth have really changed, rotten, changed in a bad way. We must really pay attention not to live according to the manners of the earth, but we have to really pay attention to how we're going to behave while we are still on this earth. Je ne sais pas, l'Esprit me retient beaucoup sur ce message du premier ange. I don't know why the Spirit is keep on holding me to this message of the first angel. Bien-aimés, des fois, nous nous en faisons beaucoup pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous ne voulons pas que quelque chose de mal leur arrive. Nous nous dépensons. Et même s'il faut prier, nous prions. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais, ceux qui vont rater cette parole, bien-aimés, pendant ce temps où nous sommes à la fin, c'est plus que un frère qui est malade, un frère qui a un problème quelconque. Quand nous nous dérangeons, nous devons nous déranger davantage pour ça, pour qu'ils sachent ça. Beloved, most of the time, when a brother or sister is sick, we're really doing more. We're worrying about them for nothing to happen to them. But if they miss this message, that's it. But we rather worry about them and teach them this message to make sure that they have got this message
instead of worrying about their well-being physically. N'allez pas dans les discussions des congrégations, des églises, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que le jour est devenu très ténébreux que même là où on pense trouver, là où on peut trouver la parole qui doit nous sanctifier, on est encore déçu. We should not be in debate about congregations, assemblies, because even those places that were supposed to have the true word of God, we have been deceived. Everything is really darkened on the earth. We're living during those darkened days. Mais apportons le message. Parce que c'est le message ici, cette parole ici, que nous avons vu, qui prépare l'épouse. But let us bring the message, the word of God, this message that we are sharing right now. Because this is the message that will prepare the bride of the Lord Jesus Christ. Et la première évangélisation devait commencer dans nos familles. And the first place that we must start our evangelization is in our families. Voilà pourquoi j'insiste chaque fois que nous sommes dans les enseignements de la nuit, je revérifie, je pose des questions. Ce n'est pas pour vous déranger. Je veux être sûr que vous pouvez être capable de transmettre ce message. Vous pouvez vous occuper des autres et par rapport au temps que nous vivons. That's why I'm always doing a review to make sure that you are getting the message, that you will be also able in return to help others about this message of the end. Amen. Et nous savons que le deuxième ange, il parle de la condamnation, effectivement de la Babylone. Nous connaissons tous Babylone. Alors, verset 8, il dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrégé toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. And the second message, the second angel, as we know that the second angel was speaking about the fall of Babylon. On verse 8, the word of God says, the second angel followed and said, Fallen, fallen, it's Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Nous avons expliqué déjà qu'est-ce que c'est nous avons expliqué qu'est-ce que c'est le Babylone, qu'est-ce que c'est le vin de la fureur, de son impudicité. Donc, on a parlé déjà de ça. Ce qui nous attire ici, c'est pour savoir que cette église qui apparaît, les gens croient que c'est elle la référence. C'est une église qui est dans la main de Satan. Ça, c'est ça qu'il faut savoir. We have already explained this verse 8 here. We have spoken about the Babylon, which is falling. We have explained already about the drink, the maddening wine of her adulteries. We have already spoken about it. This church, that people are thinking that
is the church of God. But instead, this church is already in the hand of the devil. On parle de Babylone dans l'église 13 et dans le chapitre 13. Nous sommes déjà beaucoup, j'ai parlé beaucoup sur ça. Vous pouvez lire, si vous avez des questions, on peut toujours revenir. Apocalypse 13. We haven't spoken about abundantly in Revelation 13. We're not going to come back, but if you have any question, you may still ask. Alors, si nous avons des bien-aimés qui traînent là-bas, non seulement là-bas, parce que la Babylone, là, c'est la femme prostituée, et là aussi des filles prostituées. Toutes ces institutions organisées que vous voyez là, d'ailleurs, les choses s'accélèrent davantage avec ce que nous voyons, ce que Pape est en train de faire maintenant avec le pacte qu'il est en train de signer. Et ça doit nous ouvrir vraiment les yeux. Et ça doit nous motiver davantage de chercher la face de Dieu. We have already spoken about this, as we have already seen what is going on right now, and it's not only Babylon alone, but even other assemblies, other organizations, and Babylon the Great also has her daughters. All of those who have forgotten the doctrine of the Lord Jesus Christ, as we can see what is going on right now with all the alliances that the Pope is doing right now with other religions. Alors, nous voyons le verset 9, troisième ange, qui avertit ceux qui ne vont pas écouter le message du premier ange. Il leur dit, si vous allez aussi adorer la bête et son image, et vous allez recevoir la marque. Hein? La marque de la bête, on parle beaucoup de marques de la bête, j'ai déjà parlé sur ça. Et vous allez être punis, hein? Comme la grande Babylone. And we see the third angel here coming with a message of warning to the rest of the world, saying that if you also worship the beast and its image and receive its mark on your forehead or in your hand, you will also drink the wine of God's fury with her. Et sur la marque de la bête n'est pas physique. La marque de la bête, ce n'est pas le vaccin non plus. La marque de la bête, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on va mettre sur notre front, comme je l'ai dit. And regarding the mark of the beast is not a physical mark. It's not even the vaccine. It's not something that they're going to put in us, as we have already spoken about. Nous savons que la marque consiste à l'imposition qui sera faite. Les gens vont commencer à vivre, à penser d'une manière et agir d'une manière qui sera imposée, qui sera d'ailleurs contre la loi, la sainte loi. Et c'est là où joue la marque de la bête. The mark of the beast will be the new way that will be obliged on the earth, a new way of thinking. That will be the mark of the beast. Vous savez que en Daniel, quand nous lisons Daniel, je crois si je ne me trompe pas, Daniel 7 ou Daniel 7, il est dit que il va chercher à changer la loi
Donc, l'homme du péché là, il va chercher à changer la loi. Et c'est là où la marque de la bête va se jouer. Vous voyez, aujourd'hui, on prêche encore, mais il y a des hommes de Dieu qui sont déjà persécutés parce qu'ils prêchent contre les homosexualités, tout ça. Ça doit vous dire quelque chose. If I'm not mistaken, Daniel text maybe speaks about the lawless man will like to change the law. So this will be the way that the service will be done, the way that the word of God will be done on the earth. So it will be contrary to the true word of God. As we can see, other servants of God have gone further to speak about the gays. Notez Daniel 7, le verset 25. So this is on Daniel 7, verse 25. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et ça, quand on regarde ces choses, ça doit vraiment, bien aimé, nous donner, à nous empresser, franchement, à nous serrer cette parole contre nous pour être prêts. So we may read in Daniel 7, 25. He will speak against the Most High and oppress his holy people and try to change the set times and the laws. Amen. The holy people will be delivered into his hand for a time, times, and half time. La phrase, c'est correct. N'allez pas dans des autres choses. Là, on va les voir après. Et pour nous qui sommes ici, bien aimés, à côté aux États-Unis, vous connaissez le mur qui est là, les monuments qu'on a mis là. Il y a des choses qui sont écrites, je vous ai dit. Et cette parole ici, elle est écrite dedans. Ils vont contrôler nos croyances. Et quand nous voyons ce que le pape est en train de faire, il cherche à contrôler les croyances de ceux qui ne seront pas avec eux. Et ça doit nous impliquer à un haut niveau par rapport à tout ce qui peut exister sur cette terre. And for us who are living in America, as we know that there is a world that speaks about all the changes that are coming in the world. And when we see what the Pope is already doing with the new allies that he has on the earth, we can see that the prophecies is coming alive. Amen. Nous nous arrêtons ici, bien-aimés. Oui, le mur, Patrick vient de le balancer. Ce sont des choses, on ne parle pas des choses, comment on dit, des rêves, on parle de la réalité et nous ne devons pas jouer avec ça. Those are not fairy tale stories, but this is reality, and we should not joke with this. Amen. Alors, merci Patrick pour ça. Alors, vous voyez bien que le passage que nous avons lu se reflète là-bas correctement. Alors, that the scripture we read is reflected with what Patrick has shown on the screen. Dieu, il agit. Dieu, il agit avec ses enseignements. Je sais que ce sont des enseignements donnés à des moments durs, mais c'est comme ça. La sœur qui s'est réveillée, qu'on a réveillée la nuit, je crois que ce qu'elle a partagé avec nous, ça doit vraiment nous questionner et ça doit nous pousser vraiment, bien aimés,
à préparer nos carnets bien et à poser des questions quand on ne comprend pas. Et comme ça, nous allons avancer. We're receiving those teachings during tough times, that we are tired. But we must do our best. As the sister told us that she was awakened while she was sleeping. So we must really pay attention to those teachings.